Sea Beneto Villani Misite Oh Misite Bai Minesu Aido Honda Ijiwe Mi Bofan Siwe Konuwe Yala Ya Koswa Pakpa Tagbo Mitan Pour recevoir notre parrain, son Excellence Monsieur Conrad Badidi, président du Conseil économique et social du Bénin, qui est le parrain de la cérémonie. Avec vos ovations, Kiambi. Alors, comme toute œuvre de grande envergure, il est essentiel donc de se demander comment capitaliser sur les acquis tangibles aujourd'hui afin de bâtir un avenir plus prometteur pour les générations à venir. Et c'est dans ce sens que s'inscrit cette journée exceptionnelle que nous avons dénommée Talent, Talon, Émergence. Alors aujourd'hui, nous célébrons d'abord les réalisations du président Patrice Talon, un hommage à la vision audacieuse et aux efforts inlassables, n'est-ce pas, qu'il a déployé pour faire rayonner le Bénin. Mais cette journée n'est pas seulement qu'une journée de célébration, elle est également une journée éducative et prospective destinée à projeter le Bénin vers l'avenir en tirant les enseignements du passé et en inspirant les actions de demain. Nous sommes donc réunis ici sous le thème « Une journée pour l'héritage », promouvoir les réalisations et inspirer l'avenir. L'histoire retiendra qu'en l'espace de 2 mandats, ce chef d'État discret, méthodique, mais inébranlable, aura engagé notre pays dans une dynamique de transformation structurelle sans précédent depuis l'indépendance. Il a su faire passer l'intérêt général avant toute considération personnelle et électorale. Un style, une gouvernance axée sur les résultats, le mérite, la rigueur budgétaire et la transparence. Un engagement, poser des bases solides pour que l'avenir du Bénin ne repose pas seulement sur les émotions du moment, mais sur des institutions renforcées, une administration assainie et des infrastructures durables. Je voudrais partager un fait porteur de sens. L'un des premiers à avoir, avec moi, pressenti l'envergure et la portée du leadership de Patrice Talon n'est pas béninois. C'était en 2021, mais un Ivoirien. Il s'appelle Dia Alfred, mon jeune frère. Que cette journée pour l'héritage ne soit pas une parenthèse, mais un point d'ancrage. C'est avec une vive émotion et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter l'amicale Talon Émergence. Une organisation non gouvernementale née de la volonté de partager de la part des citoyens engagés, déterminés à soutenir et prolonger une vision de développement, de partager l'esprit de leadership, d'intégrité et d'excellence. Notre organisation tire son inspiration du modèle de gouvernance du président Patrice Talon, dont nous sommes personnellement un grand admirateur. Un homme d'État dont l'engagement pour la rigueur, la réforme et la transformation structurelle du Bénin force l'admiration aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on puisse donner un tonnerre d'ovation pour monsieur Patrice Talon, qui est un modèle pour nous aujourd'hui en Afrique. Sous sa houlette, le Bénin s'est engagé sur une trajectoire de modernisation exemplaire, articulée autour de 3 piliers majeurs. Le redressement institutionnel, la rigueur économique et la promotion des talents nationaux. L'amicale Talon Émergent s'inscrit donc dans cette dynamique. Elle a pour mission centrale d'accompagner les initiatives de développement local à travers l'entrepreneuriat, l'innovation et la formation des jeunes, de valoriser les résultats du modèle talent en tant que levier d'inspiration pour une nouvelle génération de leaders africains, d'encourager la gouvernance citoyenne en promouvant les valeurs de responsabilité, de transparence et de patriotisme. Nous croyons fermement que le développement durable de nos sociétés ne peut se faire sans des citoyens formés, inspirés et engagés. C'est pourquoi nous déployons des programmes de mentorat, de développement communautaire, de sensibilisation à la bonne gouvernance et de soutien aux projets socio-économiques portés par les jeunes. Notre engagement est apolitique, mais profondément patriotique. Nous ne faisons pas l'éloge d'un homme, mais celle d'un exemple. Et nous croyons fermement que Patrice Talon est un bel exemple pour l'Afrique à venir. En conclusion, messieurs, dames, l'amicale Talon Émergent se veut un pont entre l'inspiration et l'action, entre des idéaux d'un modèle de réussite nationale et les projets concrets de terrain. Nous croyons que chaque citoyen à son échelle peut être un petit Patrice Talon. Je voudrais aussi parler d'un symbole qui est important. Je vois le président de l'amicale d'une organisation qui magnifie le travail qui se fait au Bénin. Je dis, mais, monsieur le consul, il est d'où au Bénin? Il dit, il n'est pas du Bénin. Il y a quoi? Applaudissez-le, s'il vous plaît. C'est vrai. Cotonou n'est plus pareil. Porto Novo n'est plus pareil. Ouida n'est plus pareil. Parakou n'est plus pareil. Et ceux qui savent aller plus loin, moi, il y a un mois, j'étais à Banikwara, ce n'est plus pareil. J'avais l'impression d'être en Corse. En Corse. Sincèrement, je pense que Maurice qui est dans la salle était avec moi. Voilà, un endroit où vous avez beaucoup de relief et il y a la route, ça circule. C'est pas les pistes, c'est le goudron. Et on circule dessus, on s'arrête et on voit le paysage au loin. Ça s'appelle le Bénin. Je suis toujours dans les infrastructures, je vais vous partager l'accès à l'eau potable. 2016, 42% de la population avait accès à l'eau potable. 2024, 80% de la population a accès à l'eau potable. Au Bénin, nous avons un programme de 21 000 logements et depuis 2022, parce que les réflexions ont commencé avant, on a 10 800 logements donc, qui sont désormais réalisés et qui sont prévus normalement. Là, pour l'instant, on a Cotonou, enfin pas Cotonou, à Calavi, Ouedo, Porto Novo et Parakou. Il y a un dispositif systémique qui est arrivé. Qui dans cette salle-là, béninois, n'est pas fier d'être béninois?
Personne ne lève la main. Hein. Est-ce que vous êtes tous fiers d'être béninois? Est-ce que vous êtes tous fiers d'être béninois? C'est ça que nous devons continuer. Nous devons continuer à faire le travail pour continuer à être fiers d'être béninois, parce que être fier d'être béninois, c'est savoir contribuer comme vous le faites, en vous rassemblant pour dire, il se passe des choses bien chez nous, nous allons en parler ensemble et en parler à ceux qui nous accueillent dans leur pays. Alors moi, la réforme majeure, pour nous qui avons toujours été de la diaspora, qui sommes restés très longtemps à l'étranger, d'ailleurs je suis encore hors des frontières de chez moi, la digitalisation pour nous nous a changé la vie complètement. Parce qu'il y a quelques années, pour pouvoir refaire son passeport, pour pouvoir aller chercher un visa pour entrer, c'était parfois la croix et la bannière. Et je crois que c'est vraiment une réforme qui a changé la vie de beaucoup de Béninois à l'étranger faisant partie de la diaspora. Je suis au niveau du Fonds international de développement agricole. C'est un peu une agence, une institution financière internationale à l'instar de la Banque mondiale, de la BAD. Et on vient justement cette année d'ouvrir le siège au niveau du Bénin, donc avec l'impulsion évidemment de son Excellence le Président. Je vais dire de la perspective, lorsque j'échange avec mes collègues, on a une nette positive impression du Bénin aujourd'hui. Et donc ça se traduit évidemment par les notations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains programmes qu'on arrive à développer dans certains pays développés, hein, notamment, mais maintenant qu'aujourd'hui on veut utiliser ces approches au Bénin. Donc il y a l'approche vraiment, la gestion, hein, axée sur les résultats, qui est aujourd'hui un fait. Jago dome lo bok ma kamba